Je suis Marie-Louise Lecomte, épouse Carpentier. Je suis née à la ferme du Pavillon un vendredi 13. Mon papa était agriculteur à la ferme du Pavillon. Il a pris la ferme du Pavillon aux alentours de 1930 et il y est resté, je crois, jusqu'en 1969, donc pratiquement 50 ans à la ferme du Pavillon. Je pense qu'à cette époque-là, on ne sortait pas, surtout une fille, on ne sortait pas beaucoup de la ferme. C'était vraiment, il y avait l'école, le catéchisme qui était obligatoire forcément, et la ferme. Donc on sortait le matin pour l'école et on rentrait, et puis on ne sortait plus du tout. Donc la vie se passait vraiment à la limite en vase clos. Mais on avait quand même un contact énorme avec les habitants de Ouistreham, puisqu'il y avait cette vente de lait, de beurre, de fruits, puisque le jardin qui était derrière la propriété avait énormément de poiriers, et ma maman vendait les poires. Donc ma mère trayait les vaches à la main, parce qu'il n'y avait pas de machine à traire, il n'y avait rien du tout de tout ça. Donc, dans l'étable, on rentrait les vaches et ma mère allait traire. Et moi, pendant ce temps-là, il fallait bien que je m'occupe. On me laissait dehors, mais on me disait surtout, t'es bien sage, tu ne vas pas à la mare. Donc, théoriquement, je ne devais pas aller à la mare. Mais comme il y avait une très très grosse poutre, eh bien, moi, un jour, je me promenais sur la poutre, mais je n'avais pas pensé que cette poutre-là était humide. J'avais peut-être 10 ou 11 ans. Donc je suis tombée dans la mare. J'ai crié forcément, ma maman affolée est arrivée. Bon, je ne me suis pas fait disputer parce que je pense qu'elle a eu tellement peur que je ne me suis pas fait disputer, mais je m'en souviens très très bien de cette poutre-là. Mon grand-père et mon père, mon papa, étaient restés ici pour s'occuper des vaches, de tout ce qu'il y a dans une ferme. Mais le 8, dans la nuit du 7 au 8, il y a une bombe qui est tombée sur la maison. Mon papa est descendu, a appelé son papa en lui disant « Descends, ça tombe, il y a des bombes qui tombent. » Mais malheureusement, le grand-père a dit « Non, non, moi je reste couché. » Mais malheureusement, il est resté couché pour tout le temps. Après, si vous voulez, il y a eu plusieurs constructions. Il y a eu un baraquement, on a vécu dans un baraquement une dizaine d'années, puisqu'il n'y avait plus de maison. Et après, il y a eu la construction d'un pavillon où on a vécu. Et pendant toute la période qui a suivi la guerre, eh bien, comme maintenant, aujourd'hui, il y avait des gens qui venaient de pays en pays, moi on appelle ça des vagabonds si on veut, entre parenthèses, mais bon, qui venaient pour chercher à coucher, éventuellement une assiette de soupe, quelque chose comme ça, qui s'adressait forcément à la mairie ou à l'église, enfin. Et l'église ou la mairie les renvoyait vers la ferme du Pavillon. Et mon père, quand on voyait quelqu'un comme ça qui arrivait, allait le voir, alors il lui posait certainement plusieurs questions, pourquoi il était là. Et il lui disait, si tu veux coucher ici, pas d'alcool et pas de fumée. Donc tu me donnes, si tu as du tabac, tu me donnes ton tabac et tu me donnes tes allumettes. Parce que moi, je ne veux pas, dans la grande bâtisse ici, ce n'était que de la paille. Donc s'il y avait eu le feu, c'était tout brûlé. C'était une période, alors après la guerre forcément, où les jeunes de Ouistreham, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes de Ouistreham qui étaient dans les mêmes âges, vous avez vu sur la photo, on en voit M. Bunel, les Vergy, les Herblin, tout ça, ils se réunissaient pour faire un char. Alors je pense que c'était le char des fermiers ou des agriculteurs, on disait plus à cette époque-là des fermiers, et ils se réunissaient et ils fabriquaient un char qui était entreposé là jusqu'à la sortie de la fête.
Ils faisaient des fleurs, les gens, comme à Port-en-Bessin, les gens font des fleurs pour les bateaux. Ils faisaient un corse fleuri comme ça sur un char. C'est vrai que comparativement à certaines personnes, j'ai certainement eu une vie très agréable, une jeunesse très agréable. Je vivais. Bon, je sortais pas, hein, j'allais pas me promener. D'abord, il y avait que Michel Cabieux et encore, c'était pas pour aller au cinéma et on y allait pas tous les jours. Mais je dis que j'ai eu une jeunesse vraiment dorée. Et ma petite fille me faisait une réflexion il n'y a pas longtemps, elle a 13 ans et demi, on parlait des jeunes aujourd'hui et tout. Elle me dit, oui, mais vous pouviez sortir, à la limite comme vous vouliez, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui autour de vous. Bon, tout le monde ne sera pas forcément de mon avis, hein, mais je pense aussi que la ferme du pavillon, c'était presque un lieu de rencontre à cette époque-là. Si vous voulez, on venait chercher ses poulets, bon, il y a eu l'époque de la ferme où aussi on venait chercher. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une continuation en retrouvant justement cet ensemble qui peut rassembler les gens. Et aujourd'hui, je pense qu'on manque de ça. Aujourd'hui, si vous voulez, les gens qui sont de Ouistreham sont perdus un peu. Donc ça peut aussi, on peut aussi se retrouver dans un lieu comme ça.